Après l'article 9, l'amendement numéro 11, Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici de reprendre une proposition qui avait été faite en son temps par notre collègue Catherine Conconne et le groupe socialiste, écologiste et républicain lors de la discussion de la proposition de Nicole Bonnefoy visant à permettre de classer le phénomène d'échouage ou d'échouement massif d'algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle. Il y a plus de 8 années, la commission interministérielle des catastrophes naturelles avait décidé, avait validé ce classement, mais disait qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, moi, le fait qu'un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle. D'autant plus que l'on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique. Alors, je dis ça sous l'œil éclairé du président en chair, qui lui-même a organisé un colloque international, a fait un rapport sur toutes ces affaires. C'est là l'occasion pour les collègues de réintégrer ce qui est inéluctable. Alors, c'est précisément au nom de l'inéluctabilité que l'on me dit que c'est prévisible et qu'on ne peut pas prendre ça en compte. Je conteste cette interprétation-là. L'occurrence, je peux vous dire, on ne le sait pas. Et ça arrive comme catastrophe. En plus, c'est propriété de l'État. On l'a délégué. Et je finis parce que je suis presque au terme de mon temps. Je participe à la répartition de la DETR. Eh bien, faute de financement approprié et dédié de manière pérenne, c'est la DETR qui finance le ramassage et le traitement des sargasses, ce qui n'est pas normal. Avis de la commission. C'est un avis de sagesse. Le sénateur Lurel a eu l'occasion d'expliquer que nous avions déjà adopté ce dispositif précédemment, donc on essaie d'être dans la même logique. Avis du gouvernement. Le gouvernement comprend, monsieur le sénateur, pardon, et partage la préoccupation de votre préoccupation, vos préoccupations, nos préoccupations autour du phénomène des algues et des sargasses. Toutefois, cet amendement ne nous semble pas constituer une réponse appropriée. Cet amendement remet en cause le fondement des régimes d'indemnisation des catastrophes naturelles. La définition, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une catastrophe naturelle a été strictement cadrée dès la création du régime et repose en premier lieu sur la reconnaissance du caractère d'intensité anormale du phénomène. Revenir sur cette définition revient à déstabiliser l'ensemble du système qui a prouvé maintes fois sa pertinence. S'agissant des sargasses, ce n'est pas le caractère nouveau de l'échouage massif des algues qui a motivé le rejet systématique, semble-t-il, des demandes de reconnaissance déposées au titre de ce phénomène jusqu'à présent. Il semble, et on m'indique, que c'est l'absence de relation directe et de causalité entre le phénomène et les dégâts recensés qui explique d'abord le rejet des demandes communales de reconnaissance. Pour toutes ces raisons, le gouvernement émet un avis défavorable. Monsieur Lurel. Vous avez commencé si bien, Madame la Ministre, vous me peinez. Je vais vous inviter, et le Président peut également vous inviter à venir assister à un échouage de sargasses. Et vous verrez s'il n'y a pas un lien direct, notamment pour vos poumons et pour vos équipements en littoral, vous verrez s'il n'y a pas un lien direct. Ensuite, non, c'est inassurable ça. Et c'est imprévisible. Parce que même toutes les études sérieuses, même avec l'intelligence artificielle, avec la détection satellitaire, on ne sait pas quand ça arrive. Et le fonds Barnier est le vecteur approprié pour le faire. Tous nous le reconnaissons. Ensuite, disons-le clairement, voir affecter une part importante de la DETR au ramassage de sargasses, ce n'est pas sa vocation. Et donc, je demande aux collègues de comprendre cela et de le voter. Nous l'avons déjà fait. Nous serions cohérents avec nous-mêmes. Je mets aux voix cet amendement
avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication? Je suis saisi. Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que je suis peut-être un peu distrait. Je demande exceptionnellement une explication de vote alors que mon groupe est là, parce que je vais me distinguer. Mais oui, je ne voterai pas ce texte, mais je reconnais sa pertinence et sa cohérence et sa nécessité. Je ne l'ai pas voté parce que je n'ai pas aimé l'article 1, je l'avoue. Il faut être prévisible là, moi, sur 30 ans, jusqu'en 2050, avec automaticité et progressivité de la taxation et de la surprime, je demande à voir. Et je partage ce que j'ai entendu par mes collègues ici pour dire que les compagnies d'assurance n'ont pas à se plaindre. Et là, on va encore demander aux assurés à faire des efforts. Je comprends la culture de risque et de responsabilité, mais je ne pouvais pas y souscrire. La même chose sur le recul du trait de côte. Je n'ai pas pu prendre la parole avant son rejet, mais là, il y a un angle mort, comme dit l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. On n'a rien aujourd'hui pour faire face à ce risque. Et 30% des résidences menacées par l'érosion côtière se trouvent dans les Outre-mer. Mais c'est vrai aussi sur le littoral atlantique en Méditerranée et ailleurs. Moi, par principe de précaution, je pensais qu'il fallait garder ça au fond du fonds Barnier et peut-être réfléchir très vite et proposer quelque chose pour régler ça. Je sais que c'est complexe, mais le fait de l'avoir supprimé, d'avoir voulu chercher la correspondance parfaite, la congruence entre le périmètre du fonds Barnier et le périmètre du régime CatNat, ça me paraît un peu futile. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur ce texte, parce que je sais les conséquences que ça pourrait avoir dans mes régions.